Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bien, il y a une chrétienne qui reproche aux musulmans de faire les ablutions, que c'est inutile, etc. Chers musulmans, arrêtez de faire les ablutions après avoir péché. Ça ne fasse même pas vos péchés. C'est très très faux. Il faut un réel repentance. Se prosterner face contre Dieu, prier pour demander pardon à Dieu. C'est ça qui va effacer vos péchés et non pas l'eau. Ce qu'elle ignore, est que dans sa Bible, Dieu ordonne explicitement à Moïse alayhi salam et à Aaron alayhi salam de faire des ablutions avant de s'approcher de lui, notamment pour le service dans le tabernacle. Exode 40, versets 30 à 31, il est dit. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. La preuve est claire, l'eau pour les ablutions est utilisée pour se purifier avant le culte, exactement comme en islam. Autre erreur de sa part, c'est de croire que selon les musulmans les ablutions effacent les péchés comme un rituel magique. Arrêtez de faire les ablutions après avoir péché. Ça ne fasse même pas vos péchés. C'est très très faux. En islam, les ablutions n'effacent pas les péchés au sens chrétien du terme, ce sont une purification rituelle pour se présenter devant Dieu. Elles n'effacent pas les péchés, ni ne garantissent le paradis. Seul le repentir sincère, al-Taouba, efface les péchés accompagnés de la foi et les bonnes œuvres. Donc encore une fois, votre accusation repose sur une mauvaise interprétation de l'islam. Chose, arrêtez de penser que le Seigneur Jésus est un prophète. Il n'est pas un prophète, il est Dieu, Dieu qui vous a tous créés. Le fait de dire que Jésus est un prophète, n'est pas une honte mais un honneur car l'islam ne le réduit pas. Il l'élève en disant qu'il est, le prophète de Dieu, le Messie né de la Vierge Marie, le faiseur des miracles, et l'un des rapprochés de Dieu. Dans votre Bible, il est reconnu comme un prophète. Dans Matthieu chapitre 21, verset 11, Jésus est appelé le prophète de Nazareth en Galilée. Aussi dans Luc chapitre 24, verset 19 lisons. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc si vous critiquez l'islam pour appeler Jésus le prophète, vous êtes en train de contredire votre propre Bible. En conclusion, votre argument repose sur des erreurs graves, un manque d'information et une lecture superficielle, voire biaisée, des textes religieux. L'islam respecte Jésus, ses ablutions, et ses règles spirituelles, tout comme vous tenez aux vôtres.